Nous voici de retour. On va continuer notre conversation avec Nicolas Boulris, qui a encore beaucoup d'histoires à nous conter. Restez là. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Une petite parenthèse. Okay? Oui. Une petite parenthèse avant de sauter dans d'autres choses. Oui. On s'était rencontrés pour les ouvrages du temps en 4 saisons, un livre de poésie que j'avais lu, mais que je ne me rappelais plus. Oui, c'est normal. C'est normal. Puis là, je suis retombé là-dessus à cause d'une chose qui s'est passée par hasard. Je fais une exposition photo au Cégep avec la gang de Artaud. Il y a des peintures, puis j'ai fait un choix de photos à faire, dont une photo qui, par hasard, j'ai découvert que tu avais fait un poème sur Chaouf Saro. Oui. Chaouf Saro, c'est une légende amérindienne bénakise. Oui. Et il y avait eu un spectacle là-dessus. Oui. Voyons donc. Par Thomas Hudson et Françoise, qui avaient fait les voyons là-dessus. Tu avais fait une photo de ça. Puis moi, je fait une couverture photo. Mais sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en raconte une bonne là-dessus. Ah oui, donc. Je suis content, ça. Je suis content de revoir ça. J'avais pas... Moi, là, je suis assis dans la salle. Je pense que mon père était hommagé. Oui. Je pense que Jacques recevait un prix, en tout cas. Oui. Et puis, il y a Françoise et puis Thomas qui montent la cérémonie puis tout ça, puis qui font toute la mise en scène du... Puis le Chaouf Saro, c'est comme une espèce de film en noir et blanc où il y avait l'histoire de la bête qui le feu prend dans la vallée. Puis là, le Chaouf Saro, l'animal mange la terre pour amener l'eau dans les terres et éteindre les feux et naît le Richelieu. Moi, je trouve ça complètement trippant. Je capote là-dessus. J'arrive chez nous, puis je commence à écrire la chanson du Chaouf Saro, ce texte-là. Ouais. Là, je fais des recherches, puis je trouve pas grand-chose. Je trouve le Chaouf Saro, mais la légende comme telle, c'est vraiment peu. Puis là, je dis, coudonc, avant de publier ça, il faudrait quand même que je m'assure de la véracité de la chose. Ouais, au moins, avoir un peu de... Bon. Fait que là, je commence à faire des recherches un peu plus approfondies, puis je finis par appeler Nicole Obomsawin, qui est une conteuse, une abénakise de Rodanac. Fait que là, j'appelle Nicole, puis je dis, Nicole, dis-moi en plus sur la légende de Chaouf Saro. Fait que Chaouf Saro, nous autres, on l'appelle plutôt, je ne sais plus comment elle l'appelait, mais je connais Chaouf Saro, mais nous, on l'appelle de même. Bon, Fait que, OK, c'est quoi la légende? La légende de Chaouf Saro. Puis c'est une conteuse qui connaît beaucoup l'histoire, des Abénakis. Fait que là, sérieux, je pense qu'il n'y en a pas. Ah. Je te rappelle, je vais faire des recherches un peu. Elle me rappelle, elle dit, je n'ai rien trouvé. Okay. Je sais pas d'où c'est que tu as pris ça, puis je raconte l'histoire, la légende. C'est une Christie de belle légende. Ben oui, c'est une belle légende. Mais c'est pas Abénaki pantoute. OK. Je dis, voyons donc, toi. Là, je trouve le numéro de Thomas, qu'on se connaissait pas pantoute, Thomas puis moi, à ce moment-là. Puis j'appelle Thomas, puis je dis, où c'est que tu as pris ça, cette légende-là? J'ai fait des recherches. Il dit, c'est moi qui l'ai écrite. Il a inventé la légende du Chaouf Saro. Le Chaouf Saro, c'est la vraie bête, la queue, c'est du lac Champlain, puis tout. Mais il dit, non, j'ai tout inventé ça. Moi, je dis, tabarouette. Moi, là, tu sais, puis j'ai rué ciel et terre j'ai appelé la spécialiste, tu sais, à Rodanac, qui dit, écoute, je sais pas si t'as pris ça, puis en tout cas, très drôle, puis je l'ai su avant de publier, avant que la chanson devienne chanson avec le Vent du Nord. J'aurais eu l'air fou en maudit d'annoncer la légende traditionnelle amérindienne. Puis là, on m'aurait dit, tu sais que t'as pris ça, fait que j'ai pu écrire que je pensais que c'était une légende amérindienne. J'ai écrit ma démarche, puis j'ai dit merci à Thomas et Françoise, qui ont donc inspiré le texte, la chanson et ta photo.
La photo, c'est parce que j'étais là ce soir-là. Puis, j'aime ça aller au SR pour documenter qu'est-ce qui se passe chez nous, un peu. Très bonne idée. Il y avait le Canada français puis moi. Fait qu'on était 22 dans la salle. On n'était pas 25 comme maintenant, là. Mais c'est ça. C'est la photo que j'avais bien aimée. Puis qui est exposée maintenant au cégep. Puis je me suis dit... Étant donné que tu as écrit quelque chose, toi aussi, là-dessus, il faut qu'il y ait l'image de son compte. Ben oui, c'est à toi. Ben, Colin. Merci. Ça fait plaisir. Ben plaisir. C'est excellent. Elle est bonne. J'avais effectivement pas d'image de cette soirée, ça y est. Ah, c'est fait. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Là, on va sauter à... Moi, j'appelle ça... Not Woodstock. Ouais. Excuse-moi, là, j'ai sauté là-dessus, mais il y a un événement qui s'en vient là, à fin juin, 28, 29 et 30 juin. Exactement. Ça s'appelle le Chant des Vielles. Ouais, le Chant de Vielles, ouais. Le Chant de Vielles. Là, c'est sûr, là, je mets ça devant la caméra, mais on va l'intégrer dans notre visuel. Oui. Écoute, c'est tout un événement. Je regardais... Il y a 50, 60 spectacles, je pense, en 3 jours. Il y a 60 artistes. 60 il y a artistes. encore plus de shows que ça. Il doit être une centaine de spectacles comme tel. C'est un peu fou. Puis on est à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est ça que je voulais dire. C'est un petit village. Oui, c'est un beau petit village. C'est très beau. C'est magnifique. Moi, c'est là que j'habite maintenant. C'est un village que je suis tombé dessus. On m'a invité à jouer, en fait, pour c'était l'ouverture de la Maison de la Culture dans le précipitat du village. J'avais fait 25 ans. Ouais. On m'avait invité. J'avais joué là avec Daniel Tonon, d'ailleurs, dont je parlais tantôt, l'accordéoniste, qui habitait, lui, Saint-Marc à cette époque-là. Tout ça pour dire que j'ai connu ce village-là, puis je suis tombé en amour sur la paix qui... c'est tranquille, hein? C'est sur le bord, c'est proche de l'eau en plus. C'est très proche de l'eau. En fait, j'ai descendu à la rivière tranquillement. Là, c'est pas loin. Ben non. Savais-tu que aller à la Place des Arts, ça prend plus de temps que d'aller à Saint-Antoine? Ben oui. Saint-Antoine, tu longes la rivière, là. Je veux dire, il n'y a pas... belle petite... Il n'y a pas de bouchon, là. Tout va bien. Belle petite promenade. Ben, absolument. Puis, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Imagine. Ça fait 20 ans quand même. Et on est très, très fiers d'avoir survécu à un événement comme ça. Avec la pandémie puis tout, là. Ben oui. Puis dans un village, tu sais, c'est beau, c'est charmant, c'est magnifique. Là, tu sais, la dentelle de bois, les bâtiments, mais tabarnouche, il n'y a pas 75 000 personnes, là, à Saint-Antoine, là. Fait qu'il faut convaincre tout le monde de partir de Saint-Jean, de Montréal, d'où ce que vous voulez. Pas loin, ça arrive des États, là. Maintenant, il y a des gens qui arrivent de partout. Fait que, mais c'est un grand festival, un grand petit festival. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes, il y a 5000 entrées dans la fin de semaine à peu près. Wow. Il y a une grande scène sur le bord du Richelieu, une magnifique scène avec le Richelieu derrière. On fait des concerts dans l'église, on fait des concerts, il y a un grand chapiteau, dans la Maison de la Culture aussi. Il y a même des parades, des activités pour les enfants, il y a plein d'affaires. Mais ce qui est fascinant, c'est que le prétexte là-dedans, c'est encore une fois la mémoire, la transmission. Absolument. Il y avait quelque chose dans l'importance de l'oralité, de la chanson, des traditions populaires du Québec. Puis on s'est assez rapidement ouvert aux racines, à toute forme de racines connexes, c'est-à-dire l'histoire des Irlandais, l'histoire des Écossais, l'histoire des Français, des Bretons, des Normands, tu sais. On était interreliés pas mal avec ça. Absolument, tu sais, il y a beaucoup d'histoires en commun avec tous ces peuples-là. Puis avec le temps, ce que j'ai réalisé, puis peut-être que j'ai été plus lent que les autres, mais c'est que finalement, les traditions, peu importe d'où ça vient, puis peu importe les racines qu'on croit avoir ou ne pas avoir en commun, c'est toujours la même histoire. Ah, OK. C'est toujours la même pluie qui tombe partout sur la planète. C'est toujours le même feu qu'on allume, tout un chacun. Okay. C'est toujours le même désir d'être aimé. Absolument. C'est toujours le même désir de sauver le plus possible des siens. C'est toujours celui de la peur de la guerre, la crainte du vent. C'est la même affaire. En Afrique, en Asie, c'est la même affaire. On veut tous après ça, on prend des chemins différents. Après ça, évidemment, il y a l'histoire des religions. Mais au bout de la ligne, c'est tiens, je reçois un ticket. Non. Oui, je pense que oui. Oh non. Ben oui, bon. Pas de contravention, je suis arrivé à temps. Excuse-moi, là, j'avais mal regardé, là, fait que je me suis enfui. C'est correct. Maintenant, c'est beau. Soulagement. On poursuit avec le chant de Vielle. Oui. Des Vielles, de Vielle. De Vielle, oui. De Vielle, parce que c'est l'instrument que tu joues. Exactement. Le fameux instrument. Et il va y avoir, comme tu disais,
des dizaines et des dizaines de spectacles. Écoute, t'arrives là le matin, tu te couches pas parce qu'il y en a jusque tard le soir. Il y en a toute la journée jusque tard le soir. Puis donc, c'est ça, je racontais l'histoire des racines, tu sais. Avec le temps, les racines sont beaucoup plus larges que jamais. C'est-à-dire que là, on a un cirque qui fait de la musique colombienne. On a Lucie Bella, une grande chanteuse africaine qui vient du Cap-Vert directement à Chantevielle. Fait que les racines sont de plus en plus large, puis on parle effectivement de cette musique du monde dans laquelle la musique québécoise s'inscrit. Elle s'inscrit. Donc on a place aussi, méchante belle place. Fait qu'il y a Yves Lambert du Québec, Nicolas Pellerin, les Grands Hurleurs, il y a le Vent du Nord qui est là, Cool Trad, je veux jouer aussi. Mélissande qui est là, une gang de Belleuil. En tout cas, il y a Michel Faubert qui vient faire un show. D'ailleurs, moi qui a trippé sur le rock progressif quand c'était vraiment beaucoup ma musique. Faubert, son dernier show avec Bernard Falaise, qui est un guitariste, c'est comme si King Crimson rencontrait la complainte traditionnelle québécoise. C'est hallucinant. À ne pas manquer. Samedi après-midi à 18h30, Michel Faubert dans l'église. Oui, La Chapelle Ardente, ça s'appelle. C'est un projet qui me fascine. Il y a des joueurs de vielle à roue qui débarquent, le groupe La Machine de France, avec un joueur de vielle incroyable. Skolvan, qui est un band breton depuis 40 ans. Ils fêtent leur 40e anniversaire. C'est la première fois que les gars viennent en Amérique du Nord. Un groupe légendaire là-bas. En tout cas, fait qu'on est très fiers d'une programmation. Faut lever notre chapeau à Geneviève Nadeau. Je parlais d'elle tantôt parce qu'elle est directrice du festival Chantevielle, mais aussi de la Compagnie du Nord. Puis c'est ma blonde. Fait que on dirait que on est tous les deux dans tous ces bateaux depuis longtemps. Puis c'est une des raisons pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que Geneviève est là. T'sais. Elle a une force de persuasion puis une capacité aussi de travailler des dossiers un par-dessus l'autre. C'est pas simple, rassembler tout ce monde-là. Là. C'est pas simple. Très compliqué. Ça doit. Puis de plus en plus compliqué. Tu sais, il y a des questions de permis de travail maintenant. Il y a puis c'est compliqué des avions. Puis fait que c'est beaucoup d'argent aussi. C'est un festival. C'est incroyable l'argent qu'il faut lever pour créer un événement comme ça. Puis, mais ça fonctionne. On vous invite. Sérieusement, c'est une méchante belle fin de semaine. On peut faire du camping sur place. C'est ça, Tu sais, dans le village, on organise un camping. Fait que tout le monde il y a de la place pour les VR, comme pour les tentes, les Westphalia, ce que vous voulez. Il y a ce qu'il faut pour manger. On a un petit resto l'Antoinette, puis on a même un camion bouffe qui vient s'installer pour la fin de semaine. Il y a vraiment... c'est un beau petit Woodstock, effectivement. Tout le monde est là à passer la fin de semaine avec nous. On va même chanter sur la rivière. On prend des bateaux dragons. Puis, tu sais, on voit ça des fois, des bateaux dragons avec des tambours. Bon. Au Québec, on a longtemps fait le tour... Au Québec. Au Canada... Dans cet ancien Canada, on avait des gens qui voyageaient tout partout en canot. Grand voyage. On connaît ces histoires-là, puis on a chanté énormément partout sur les cours d'eau d'Amérique du Nord. Et puis, on s'est dit, nous qui organisons un festival autour de la chanson traditionnelle, de la mémoire de l'oralité, pourquoi on ferait pas chanter des gens sur la rivière? Puis là, on s'est dit, comment on pourrait bien faire ça? Fait que la meilleure embarcation qu'on a trouvée, parce qu'un canot à 2, 3, 4 places... C'est un petit peu petit, là. C'est versant aussi. Il y a le Rabasca. On cherchait des gros Rabasca comme dans le temps, mais le plus proche du Rabasca, c'est le bateau dragon. C'est merveilleux parce qu'il y avait l'espèce de petit surplomb pour qu'on puisse installer le tambour puis le joueur de tambour. Fait que là, nous, au lieu d'avoir un tambour, c'est une chanteuse, c'est un chanteur. Fait qu'on a des gens qui viennent s'asseoir au bout du canot pour faire avironner tout le monde puis chanter sur le Richelieu. C'est quand même fascinant, là. Fait que ça coûte 22 qui rentrent, 22, je pense. Fait qu'on a 3 sorties par jour. Vous pouvez choisir votre chanteuse. Michel Faubert va faire une sortie d'ailleurs. Il y a Daniel Leroy, Jacinthe, en tout cas, il y a un paquet de monde qui viennent pour chanter, vous faire chanter sur la rivière Richelieu. Ça n'a pas manqué, ça aussi. Ça n'a pas manqué. En tout cas, le site web, je suis allé voir le site web, qu'on va sûrement voir en bas ici. Oui. Écoute, j'ai passé je sais pas combien de temps à faire le tour de ce site web-là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. À Saint-Antoine, c'est un beau petit village. Mais avoir c'est un aimant. C'est un aimant extraordinaire d'identité de nous autres, d'histoire, comme tu parles un peu. Là, exactement. Et moi, ce qui me rend fier aussi, c'est que tous ces gens-là qui arrivent de tout partout pour jouer ou pour venir écouter des spectacles découvrent le Québec par le biais de nos traditions. C'est ça.
par aussi cette rivière magnifique qu'est le Richelieu. Absolument. La région, la grande région, la Montérégie. Il y a quelque chose que moi, je trouve ça le fun de les voir, découvrir le Québec par ici, par cette rivière-là. Tu sais, pour moi, je veux dire, elle fait partie de ma vie, je pense, là, tu sais, comme beaucoup de gens dans le coin, je pense. Ouais, là, ouais. tu sais, c'est un membre de la famille, tu sais. Un membre de la Fait famille. que, d'inviter les gens auprès de cette rivière à chanter, tu sais. La rivière des premiers coups de soleil en canot. La première... La rivière de ma première aurore boréale. Oh, ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le Wow. pont des trains. Ah, ouais. Je vous dis pas ce que je faisais là. Non, ben, Même, on d'ailleurs, va- je m'en souviens on va être plus ou discret. moins. Mais je me souviens d'être couché sur le pont des trains, puis de regarder, puis de dire, mon Dieu, c'était les aurores boréales. Que c'est là, Premières des grands aurores. rideaux dans le ciel. Ouais, c'était magnifique. Ça devait, écoute. Oui, je sais pas si ça arrive souvent, là, à Saint-Jean, mais ça fait... Je m'en rappelle pas. Ah, c'est ça. Il fallait que je sois juste assez éloigné, là, j'imagine, des lumières. Les lumières, ouais. Pour pouvoir les voir, mais oui, c'était... Fait que oui, Chant de Vielle, 20 ans cette année. 20 ans. La dernière fin de semaine du mois de juin. Venez faire un tour, c'est à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a quasiment le même nom, c'est Saint-Antoine-sur-Richelieu. Saint-Antoine sur Richelieu, c'est les petits cousins. C'est même pas le petit cousin, c'est le frère. là. C'est le frère, là, au bout, là. C'est le frère, l'autre bout. Une petite note historique. Oui. Je suis tombé là-dessus par hasard, mais tu dois être au courant. Les fondateurs de Saint-Antoine-sur-Richelieu, c'est 4 frères Archambault. Oui. Ben Un oui, des c'est vrai. frères Archambault, Jean, Oui. c'est le début de ma lignée à moi. Ben, Archambault, ça vient quasiment tout de Saint-Antoine, là. Puis Faneuf. Faneuf? Le centre Georges Faneuf. Ouais. C'était le grand-père de mon voisin Paul Faneuf. OK. Qui, un jour, c'est un agriculteur, il vient juste de déménager, il a eu la ferme familiale pendant 4 générations. Paul, à un moment donné, il avait 82, 83 à l'époque, il vient me voir, puis il me raconte un peu l'histoire de sa famille. Ouais. Puis il y a un Falswelt, donc un Britannique qui débarque à Boston. Un jeune enfant se fait kidnapper par une nation amérindienne X. OK. Il récollait leur pogne à Montréal. OK. Et puis, naît le premier Faneuf, parce que Falswelt devient Faneuf. Oh, Seigneur. Fait que Faneuf, C'est quoi les chances? il y a 5 fils. OK. Les 5 fils ont des terres à ce qui est Saint-Antoine-sur-Richelieu. OK. Les 5 fils vivent des terres, et puis le bonhomme Faneuf qui habitait à Montréal déménage pour aller mourir avec sa famille, avec les 5 gars. Donc tous les premiers Faneuf viennent de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Wow. qui était Falswelt. 5 branches de gars. Une des branches devient un ancêtre de ma grand-mère, Ah ouais. Alice Tétrault, donc, et un autre des frères devient l'aïeul de mon voisin Paul. OK. Et puis, dans la famille de Paul, il y a Georges Faneuf, qui est un grand médecin, illustre médecin, ça. né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui, ça a l'air, a fondé l'hôpital, ou après ça, je sais pas s'il l'a fondé, ou après peut-être qu'on lui a décerné le nom, je me souviens plus de l'histoire, mais c'est dans la famille de mon voisin. C'est par Paul que j'ai réalisé que dans mon arbre généalogique, il y avait ce Britannique Falswelt. Donc tous les Faneuf viennent de Saint-Antoine, puis les Archambault aussi, je pense que c'est pas mal... Ben, les Archambault, écoute, Jacques Archambault, le premier qui est arrivé ici, t'as au coin de Notre-Dame et Saint-François-Xavier à Montréal. Là. Il y a une plaque pour ça. Ouais. Puis les garçons sont partis de ces... Non. Il y a eu un garçon, Laurent, puis les autres, ça a des filles. Laurent a eu des garçons, dont ces 4-là. OK. Parce qu'il y a une plaque aussi dans le village de Saint-Antoine, Archambault. Puis c'est pour ça que je dis, mon Seigneur, fait que je suis allé voir dans ma généalogie, puis je regarde mon grand-père, mon père, mon grand-père, ainsi de suite. Moi, je suis la 13e génération. Donc, mon grand-père, c'est la 10e descendant de Jean Archambault. Ah oui, direct, là. Direct. Tu voyais, là, Jean, Joseph, Jean-Baptiste, Émile. Jean, Joseph, Jean-Baptiste, il y en a dessus partout, hein? Il y en a, on a tout un Jean, Jean-Baptiste, puis un Joseph, là. C'est typiquement chez nous, ça. Fait que c'est le fun de voir que j'ai comme un peu mes racines, ils partent de là, moi, là. Ben oui. On parlait de racines tantôt, ils partent de là. Je m'ai été obligé d'aller faire un tour. T'as pas le choix. Il y a vraiment, dans le milieu du parc, sur le bord de l'eau, il y a la pancarte des Archambault, là. OK. 1724, ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, non. Écoute, on pourrait jaser le reste de la journée, je suis certain, on s'ennuiera pas en tout. Mais, en quelque part, il faut dire bonjour au monde, puis les invités à aller au champ de Vielle. Oui.
Le 28, 29, 30 juin. Exactement. Prochain, là, qui s'en vient. Et la dernière fin de semaine de juin. La dernière. C'est, venez faire un tour, ça va être une maudite belle fin de semaine. 20 ans que le festival. 20 ans. Ouais. Hey, 20 ans. T'es occupé, ça n'a pas de bon sens. Oui, des fois, c'était un petit peu trop. Ouais. Mais en même temps, on dirait que ça nous garde vivants de créer des choses, d'organiser des choses. Puis il y a aussi toute l'idée du lien social puis du club social. Ouais. Des gens avec qui on organise tout ça, ça devient des familles, ça devient des lieux de rencontre. Il y a des jeunes, il y a des retraités, il y a tout le monde, on se met ensemble. Puis tu sais, c'est un maudit beau club social. Hein? Puis je dirais même, impliquez-vous dans les événements de vos quartiers ou de vos petits villages. Ça agrandit la famille, oui. C'est pas long, là. À partir du moment où tu connais les gens, tombent beaucoup de préjugés, tu sais. Oui. C'est vrai, les préjugés. Renaud qui racontait dans je sais plus quelle chanson. Il parlait contre les Arabes, tu sais, puis il disait les Arabes, c'est des ci, puis des ça. Sauf lui, puis sa mère est donc bien fine, puis son frère, puis le voisin d'en face. Fait que finalement, tous ceux qu'il avait rencontrés, tous ceux à qui il avait dit bonjour, puis il avait participé à quelque chose, préparé un repas ou partager quelque chose à boire, ça, c'était des bons, tu sais. Eux autres, ils étaient gentils. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement un bel exemple de... Absolument. Quand on connaît pas, on a peur. Oui, absolument. Allez voir le monde, serrer des mains, puis rencontrer, puis ça fait du lien social, puis ça fait tomber pas mal de préjugés puis de tabous. On s'aperçoit à un moment donné qu'on est tous pareils. C'est toute la même affaire. On est tous la même affaire. Nicolas, un grand merci. Un grand merci. Merci de prendre le temps de très content de parler aux Patriotes de l'année et aussi... écoute, imagine toutes les années qui te restent là, à vivre, qu'est-ce que tu vas accomplir, ça va être extraordinaire. C'est super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. L'émission est terminée. On va s'en refaire une autre. Et d'ici là, partagez ce lien-là. Allez faire une visite à Champ-de-Viel, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est assez fabuleux de voir qu'on a un événement de ce genre-là chez nous. Et portez-vous bien. Salut. Bye bye.